Bonsoir. On va commencer avec l'assemblée de consultation. On a 3 assemblées de consultation ce soir. Et pour chaque assemblée, il est prévu 15 minutes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va devoir quand même attendre le 15 minutes avant de débuter la deuxième assemblée de consultation. Donc, je passe la parole à la DG pour la première assemblée de consultation. Donc, pour le projet de règlement numéro 195-2024, on doit procéder à la consultation relativement au règlement portant ce numéro. L'explication rapide du règlement, c'est que c'est un règlement qui va modifier le règlement administratif 195. Il vise à encadrer les coupes d'arbres importantes sur le territoire. À cet effet, le règlement vient ajouter une définition de coupe à blanc et d'arbres à valeur commerciale. De plus, il vient ajouter le montant du permis à 75 $ pour toute coupe d'arbres d'un volume de plus de 500 mètres carrés, soit 138 cordes de 4 pieds, dans l'espace d'1 an, sur un même terrain, et définit les obligations d'obtention du dit permis. Donc, le présent règlement va être disponible pour consultation au bureau de la directrice générale. Avant de proposer le règlement, on a utilisé les services de Jean-Luc Paquin, qui est un ingénieur forestier. Il était familier avec beaucoup des règlements dans les municipalités environnantes. Et ce qu'on lui a demandé, c'est d'en avoir une qui n'était pas des plus contraignantes, mais un peu plus permissive, mais qui nous permettrait, au besoin par la suite, de la resserrer. Et c'est avec ça qu'on a procédé, et il s'agit de ce règlement-là qui a été déposé. Est-ce qu'il y a des questions? C'est seulement pour les terres privées parce que c'est en dehors du ressort de la municipalité. Vous gérez les coupes de bois dans la terre publique, c'est le ministère de l'Environnement. La question a été posée par Michel Blanchard du Laclon. Donc, on va devoir attendre jusqu'à 19h avant d'ouvrir pour la deuxième assemblée de consultation. Bonsoir, on va commencer avec la deuxième assemblée de consultation sur le projet de règlement numéro 192-2024. Ce projet de règlement-là est en lien avec les quais. Donc, il va modifier le règlement de zonage numéro 192 et il a pour but d'interdire les quais sur les terrains vacants de moins de 2000 m² sur le territoire de la municipalité. Les commentaires qui ont été reçus relativement à ce règlement ont été pris en compte par le conseil municipal et le présent règlement sera disponible pour consultation au bureau de la directrice générale. Donc, si vous avez des questions en lien avec ce règlement-là, c'est maintenant que ça se passe. Il sera adopté plus tard au cours de la séance régulière. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sur les quais, oui. Bonsoir, Michel Blanchard du Laclon. Est-ce que les gens qui ont déjà un quai avant la mise en place du règlement vont garder un droit acquis pour leur quai? Oui, ils vont garder le droit acquis, sauf dans le cas où ils ne mettraient pas le quai à l'eau pendant 12 mois de temps. Donc, dans la mesure où ils persistent avec l'utilisation du quai, ils maintiennent le droit acquis. Par contre, si tu arrêtes de mettre ton quai à l'eau pendant 12 mois, là, tu retombes dans la restriction du nouveau règlement. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le règlement sur les quais? Sinon, on va devoir attendre à 19h15 pour la 3e période d'assemblée de consultation. On va passer à la 3e séance de consultation. Donc, le projet de règlement est le 191-2024. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 191, et il a pour but d'ajouter la notion d'îlot de chaleur. C'est une modification qui fait suite à une obligation provinciale. Ça provient en fait du ministère de l'Environnement qui exige au ministère des Affaires des Habitations municipales de descendre ça au MRC et qu'on mette la définition d'un îlot de chaleur dans notre règlement de plan d'urbanisme. Alors, les commentaires ont été reçus relativement à ce règlement et ont été pris en compte, et le présent règlement est toujours disponible pour consultation au bureau de la directrice générale. On comprend que ce n'est pas une problématique particulièrement aiguë à Mandeville que d'avoir des îlots de chaleur, mais le ministère de l'Environnement cherche à imposer ça à travers la province pour justement, c'est surtout dans les grandes villes où il y a d'énormes secteurs pavés qui causent un réchauffement. Et donc, le ministère a décidé de demander l'appui du ministère des Affaires municipales qui, eux, l'ont imposé au MRC. Et puis, ça nous est descendu et toutes les municipalités au Québec vont devoir adopter une résolution sur les îlots de chaleur. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va reprendre à 19h30 la séance régulière du 4 mars. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 4 mars 2024. Je vais commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 février 2024 et de la séance extraordinaire du 15 février 2024. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 29 février 2024. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, sécurité publique. Point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, varia. Au point 14, la période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur. Annie Boivin. District 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 février 2024 et de la séance extraordinaire du 15 février 2024. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 5 février et de la séance extraordinaire du 15 février 2024 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu du ministère des Transports et de la Mobilité durable une lettre à l'effet que notre demande d'aide financière dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale PAVL a été refusée. Au niveau du Creval, nous avons reçu des félicitations pour l'engagement de la municipalité et l'obtention du certificat municipalité engagée pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.
Et nous avons reçu de Recyc Québec un montant de 91 690,40 qui a été accordé à la municipalité, représentant la compensation 2023 dans le cadre du programme de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables provenant d'Éco-entreprise Québec et Recycle Média. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de février 2024, les chèques numéro 20 741 à 20 838 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 503 108,28 $, que la maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer les factures. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. État des revenus et dépenses au 29 février 2024. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 29 février 2024 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Administration. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques au 2013 Chemin du Lac Hainaut-Ouest. Donc, une demande du propriétaire du 2013 Chemin du Lac Hainaut-Ouest à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2024, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques pour le 350 Chemin du Lac Sainte-Rose. Demande du propriétaire du 350 Chemin du Lac Sainte-Rose à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2024, ainsi que pour les années antérieures, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de fosse. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques du 26 rue Roy. La demande du propriétaire du 26 rue Roy à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2024, ainsi que pour les années antérieures, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques du 11 Chemin des Chutes. Demande du propriétaire du 11 Chemin des Chutes à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2024, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Hôpital de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence entre 20h et 8h. Considérant la décision du Centre intégré des services de santé et services sociaux des Laurentides de fermer l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024, tel qu'elle apparaît de leur communiqué de presse du 7 décembre 2023, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville appuie la ville de Rivière-Rouge et s'oppose à la fermeture de leur urgence du CISSSL entre 20h et 8h. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Association des trappeurs professionnels du Québec incorporée demande. L'Association des trappeurs professionnels du Québec demande une commandite pour le concours Valorisons le Castor.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il est résolu que la municipalité de Mandeville proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Journée de la visibilité lesbienne, il est résolu que la municipalité de Mandeville proclame le 26 avril la Journée de la visibilité lesbienne et souligne ces journées en tant que telles. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Location de salles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution numéro 371-10-2020 et que la municipalité de Mandeville fixe les prix de location de la salle municipale au montant suivant. 160 $ plus les taxes pour les résidents, 350 $ plus les taxes pour les non-résidents, 50 $ plus les taxes pour les associations. Que la municipalité de Mandeville fixe les prix de location de la salle André-Desrochers au montant suivant, 125 $ plus les taxes, 50 $ plus les taxes pour les associations. Que la municipalité de Mandeville fixe les prix de location de la salle du Lac-Hainaut au montant suivant, 125 $ plus les taxes, 50 $ plus les taxes pour les associations. Qu'un montant supplémentaire de 100 $ soit demandé en dépôt et remboursable à la suite du retour de la clé et de la vérification de l'état des lieux. Que la clé devra être rapportée au maximum 72 heures après la tenue de l'événement, sans quoi le dépôt pourrait ne pas être remboursé. Que les employés municipaux soient dûment autorisés à signer les contrats de location de la salle municipale. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? 4? 5? 6? Réglementation. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 371-2024 concernant la citation de l'Église comme site patrimonial. Dépôt et présentation du projet du règlement 371-2024. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 371-2024 visant à citer l'Église comme site patrimonial conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Adoption du règlement numéro 192-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur? André Desilets. District 2? 3? 4? 5? 6? Adoption du règlement numéro 195-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 195-2024, modifiant le règlement administratif numéro 195, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur? André Desilets. District 2? 3? 4? 5? 6? Adoption du règlement numéro 191-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 191-2024, modifiant le plan d'urbanisme, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? 4? 5? 6? Sécurité publique, adoption d'une entente intermunicipale pour la construction d'une nouvelle caserne.
Attendu que la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, Mandeville, Ville-Saint-Gabriel, Saint-Didas et Saint-Cléophas de Brandon désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une nouvelle entente relative à la construction d'une nouvelle caserne sous forme de régie intermunicipale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la conclusion d'une entente relative à la construction d'une nouvelle caserne sous forme de régie intermunicipale avec les municipalités participantes, Mandeville, Saint-Didas, Ville-Saint-Gabriel et Saint-Cléophas de Brandon. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. Que la municipalité autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer la dite entente. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Offre d'achat d'un terrain pour l'implantation d'une nouvelle caserne intermunicipale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la Ville Saint-Gabriel à procéder à une offre d'achat telle que proposée lors de la rencontre du 23 janvier 2024. Qu'un dépôt de 15 000 $ soit versé lors de la signature de l'offre d'achat. Ce dépôt sera remboursable uniquement si le résultat de l'étude de sol est non conforme. Que l'achat soit conditionnel à l'étude de sol, à l'admissibilité et l'acceptation de l'aide financière pour la construction de la nouvelle caserne. Que la transaction officielle sera effectuée lors de la réception de la confirmation de l'aide financière. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents nécessaires afin d'implanter une entente intermunicipale pour une nouvelle caserne. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Cadet de la Sûreté du Québec, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautré visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets de la Sûreté du Québec et autoriser la MRC de Dautré à signer la dite entente avec ceux-ci. Que les cadets passeront 25 % de leur temps sur le territoire de la municipalité de Mandeville, que la municipalité de Mandeville assumera 25 % du coût des cadets. Proposeur. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Schéma de couverture de risque 2024-2034. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautré a adopté le projet de schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034, considérant que le schéma de couverture de risque 2024-2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de Mandeville, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueducs et des points d'eau. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville prend en considération les actions prévues au paragraphes 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC de Dautré. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Résolution 245-06-2022 et 293-07-2022, abrogation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge les résolutions 245-06-2022 et 293-07-2022 à toute fin que de droit. Un proposeur. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la régie intermunicipale à déposer de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour et en son nom. Que la municipalité de Mandeville ainsi que la régie intermunicipale ont pris connaissance du guide du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. Que la municipalité et la régie intermunicipale s'engagent, si elles obtiennent une aide financière pour leur projet, à payer leur part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Que la municipalité et la régie intermunicipale confirment, si elles obtiennent une aide financière pour leur projet, qu'elles assumeront tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à leur projet, y compris tout dépassement de coûts. Que la municipalité de Mandeville autorise M. Michel Saint-Laurent, directeur général et greffier trésorier de Ville-Saint-Gabriel, à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur.
District 2. 3. 4. 5. 6. Voirie, inspection des bornes d'incendie, soumission. Nous avons reçu 3 soumissions, une de Hydraspec, une soumission d'une somme de 1 700 $ plus les taxes, une seconde de Nordico, d'une somme de 1 850 $ plus les taxes, et une dernière de Simo Management Incorporé, d'une somme de 2 309 $ et 50 sous plus les taxes. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 0-28316-01, datée du 23 janvier 2024 de Hydraspec pour l'inspection des bornes d'incendie en 2024 d'une somme de 1 700 $ plus les taxes. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Programme de rinçage unidirectionnel, nous avons reçu 3 soumissions, une de Hydraspec au montant de 2 856 $ plus les taxes, une seconde de Nordico d'une somme de 4 590 plus les taxes et une troisième de Simo Management Incorporé d'une somme de 6 378 et 6 sous plus les taxes. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 23 janvier 2024 de Hydraspec pour le programme de rinçage unidirectionnel 2024 d'une somme de 2 856 $ plus les taxes. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. 4. 5. 6. Construction et expertise PG soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 11 622 datée du 22 février 2024 de construction et expertise PG pour la certification d'une boîte de tranchée d'une somme de 3 850 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. 4. 5. 6. Denis Falker, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 21 février 2024 de Denis Falker pour les éléments suivants. Réparation de la boîte du 10 roues d'une somme de 3 800 $ plus les taxes. Réparation de la rétrocaveuse 2000 d'une somme de 3 200 $ plus les taxes. Réparation de la rétrocaveuse 2016 d'une somme de 5 400 $ plus les taxes. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3. 4. 5. 6. L'anneau Industrie soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro SP 02 78 65 datée du 27 février 2024 de l'anneau Industrie pour la peinture de la boîte du 10 roues d'une somme de 3 599,99 plus les taxes. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2024-0003, matricule 1536-26-3323, propriété sise au 260 rang Mastigouche. Lot 5 116 436 du cadastre du Québec, zone F1. La demande vise à autoriser qu'une résidence de tourisme soit permise sur un terrain ayant une superficie de 2447 m², alors que l'article 5.26.1 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une superficie de terrain minimale de 4000 m² pour les lots riverains où une résidence de tourisme est prévue. Elle autoriserait également que la résidence de tourisme soit à une distance d'approximativement 24 mètres du bâtiment principal voisin, alors que l'article 5.26.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une distance de 40 mètres entre une résidence de tourisme et les autres bâtiments principaux de type habitation. Considérant qu'il y a 3 normes non respectées et que l'écart entre les mesures demandées et la réglementation municipale ne semble pas mineur, considérant que la configuration du voisinage est particulière, ce qui fait que la cour arrière du demandeur est située en avant de ses 2 voisins et que les activités de résidence de tourisme se font souvent en cour arrière, considérant que les raisons monétaires ne peuvent pas être considérées dans les demandes de dérogation et que l'application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée.
Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0004, matricule 1141-07-5131, propriété sise sur l'ancien chemin du lac Sainte-Rose, le lot 5 116 956 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 3 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage numéro 192 prévoit à l'article 4.2.1 une marge de recul avant de 8 mètres. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention des marges de recul avant, considérant qu'un écart de 5 mètres ne semble pas mineur dans la situation actuelle, considérant qu'il semble y avoir de l'espace suffisant sur le terrain pour respecter la réglementation, considérant qu'autoriser une telle demande n'aura pas pour effet de nuire à la jouissance du voisinage, considérant qu'il n'y a pas de raison justifiant le non-respect de la réglementation, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Proposeur. Annie Boivin. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0006, matricule 1432-77-0773, propriété sise au 271 rang Saint-Augustin, lot 4 123 304 du cadastre du Québec, zone RB2. La demande vise à autoriser la division du lot 4 123 304 en 3 lots distincts. Sur le plan déposé par l'arpenteur, le lot projeté numéro 2 aurait une superficie de 2 935,5 m² et une profondeur de 45 mètres au plus profond. Le dit lot aurait 17,85 mètres au moins profond, alors que le règlement de lotissement numéro 193 prévoit au tableau 1 de l'article 4.2 une superficie minimale de 3 000 m² et une profondeur moyenne de 60 mètres, pouvant toutefois être réduite à 45 mètres, tel que prévu par l'article 4.4.1, paragraphe 3. Le lot projeté numéro 3, sur le plan déposé par l'arpenteur, aurait une profondeur moyenne de 37,5 mètres, alors que le règlement de lotissement prévoit au tableau 1 de l'article 4.2 une profondeur moyenne de 60 mètres, pouvant toutefois être réduite à 45 mètres, tel que prévu par l'article 4.4.1 du paragraphe 3. Considérant que la demande se fait dans le cadre d'une demande de permis, considérant que la demande ne concerne pas la densité, vu que la superficie totale des 3 lots respecte la ration de logements à l'hectare, considérant que la dérogation quant à la superficie et la profondeur du lot projeté numéro 2 semble mineure, considérant que l'application stricte du règlement causerait préjudice aux demandeurs puisque le règlement ne prévoit pas de normes spéciales pour les lots d'angle, considérant que la dérogation quant à la profondeur du lot projeté numéro 3 semble mineure, considérant que la demande ne semble pas causer préjudice au voisinage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée selon le plan déposé avec la condition suivante. Tout futur permis de construction pour un bâtiment principal sur le lot projeté numéro 2 sera conditionnel à ce que la façade principale donne sur la 12e avenue du Parc Rocco. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure à la condition si haut énoncée. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Charles Gagnon, horaire de travail. Il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie l'horaire de travail de Monsieur Charles Gagnon, agent en urbanisme et en environnement, pour 4 jours par semaine. Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture. Programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2024, volet soutien à l'accompagnement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire une demande et signer tous les documents dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2024, volet soutien à l'accompagnement pour un ou une animatrice spécialisée durant le camp de jour 2024. Un proposeur. Annie Boivin. District 2, 3, 4, 5, 6.
Culture Lanaudière renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion 2024-2025 à Culture Lanaudière pour une somme de 332 $, taxes incluses. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3. 4. 5. 6. Hopla demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de Hopla et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de parcours d'un enfant de Mandeville d'une somme de 162,98 $, taxes incluses. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Utilisation de la salle André-Desrochers, demande. Demande d'une citoyenne à l'effet de louer gratuitement la salle André-Desrochers afin de faire un atelier avec les élèves de 4e et 5e année de l'école Youville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande. Proposeur. Annie Boivin. District 2. 3. 4. 5. 6. Production Guy Charpentier, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 21 février 2024 de Production Guy Charpentier pour la captation et la production d'entrevues et témoignages de citoyens pour une somme de 375 $ sans taxes par entrevue pour un maximum de 15 entrevues. Que cette dépense soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Club de pétanque Les Béliers. Le Club de pétanque Les Béliers de Mandeville demande l'autorisation d'utiliser la patinoire et les toilettes pour leur saison estivale chaque lundi soir du 20 mai au 2 septembre 2024, ainsi que les vendredis 21 juin, 19 juillet et 23 août 2024. Ils demandent également une aide financière de 300 $ ainsi que le prêt de la salle gratuitement pour leur soirée Méritas le samedi 21 septembre 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et accorde une somme de 300 $ au Club de pétanque Les Béliers de Mandeville. Proposeur. André Desilets. District 2. 3. 4. 5. 6. École secondaire Bermond. Demande de l'École secondaire Bermond pour une aide financière de 1 200 $ qui représenterait 200 $ par élève de Mandeville pour la mise sur pied pour une 13e année du Club de course Bermond. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 600 $ à l'École secondaire Bermond. Proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. 4. 5. 6. Camp de jour grille salariale. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté le protocole de partenariat du camp de jour concerté Brandon, conjointement avec les municipalités de Saint-Damien, Saint-Gabriel-de-Brandon et Ville de Saint-Gabriel. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution numéro 522-12-2023 et que la municipalité de Mandeville adopte la grille salariale du camp de jour, le tout tel que déposé. Proposeur. Annie Boivin. District 2. 3. 4. 5. 6. Frédéric Houle, offre de services pour la fête nationale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de services datée du 5 février 2024 de Frédéric Houle pour la sonorisation lors du spectacle de la fête nationale le 24 juin 2024 d'une somme de 2 400 $ sans taxes. Proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Agente à la communauté, engagement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville engage Mme Julie Aubé à titre d'agente à la communauté durant l'absence de Mme Joanie Goyette-Soubrani à raison de 35 heures par semaine, que le salaire soit selon l'entente salariale. Proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Réseau plein air Québec, compteur Pirot. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la proposition de Réseau plein air Québec pour la location d'un compteur Pirot durant 3 semaines chacun. Que les frais de location et de transport soient payés à même la subvention de la MRC de Dautré pour le parc des Chutes du Calvaire. Proposeur. Annie Boivin. District 2. 3. 4. 5. 6. C'est 2 compteurs. Point et que. C'est un compteur 6 semaines, c'est pour ça, oui. L'Étoile Saint-Félix, Inc., soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 14 février 2024 d'Étoile Saint-Félix Incorporée
pour l'achat de toiles contre les UV pour le parc des Chutes du Calvaire d'une somme de 1 360 plus les taxes. Que les frais de location et de transport soient payés à même la subvention de la MRC de Dautré pour le parc des Chutes du Calvaire. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Nous n'avons aucun point au variable pour ce soir, alors nous en serions à la période de questions. Il est allumé? Oui. Cécile Gauthier, présidente FADOC. Vous avez parlé d'utiliser la salle André Desrochers par des élèves de 4e et 5e année. On peut-tu savoir les journées? Est-ce que ça va nous toucher, nous? Ça va être une journée par semaine, quoi? En fait, ça va être une seule journée. C'est une activité, puis OK. ça va être à l'extérieur de votre horaire. Ah, parfait. Merci. Oui, je veux une information. Bon, les chemins d'hiver, est-ce que c'est normal que... Je suis au beau soleil. Les chemins d'hiver, est-ce que c'est normal qu'on paye ça sur tous les lots qu'on a, puis ça? Les lots à bois, puis ça. Je suis à 2000 de la rue, puis je paye des chemins d'hiver sur ce lot-là. Les montants des chemins d'hiver sont répartis sur tous les comptes de taxes de la municipalité et ça inclut les 120 kilomètres à déblayer sur tout le territoire de la municipalité. Oui, mais quand on n'a pas de service, un lot à bois qui est à 2000 du chemin, des rues qui sont ouvertes, puis on paye les chemins d'hiver là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de service là-dessus. Là. Excuse, tu veux répondre? En fait, on a déjà eu la demande par plusieurs citoyens. Malheureusement, c'est une norme légale. On ne peut pas le retirer d'aucun compte de taxe, même si votre terrain est vacant, même s'il n'y a pas de service sur votre terrain. C'est une loi qui est comme ça. Donc, au niveau de la taxation, il faut le séparer également sur tous les comptes de taxes de la municipalité, malheureusement. Ah, OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer l'Assemblée. Merci de votre présence. Hop, excusez-moi. Proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. District 2, 3, 4, 5, 6. Merci et bonne soirée.